Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Au menu de ce 13h, présentation des vœux du Nouvel An au président de la République Alassane Ouattara. Le président de la République recevait ce 14 janvier le monde académique, les entreprises publiques et privées, la société civile, la chefferie traditionnelle et les guides religieux. En plus du bilan et des perspectives énoncées, c'est une cérémonie marquée par un échange de vœux, un engagement pour la culture, des valeurs citoyennes et de paix en Côte d'Ivoire. Une entreprise fermée pour nuisances olfatives et environnementales à Grand-Bassam. Une mesure forte prise par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Le détail à suivre dans ce journal. Et l'actualité internationale, une crise post-électorale au Mozambique. Une grève générale est observée dans le pays depuis hier sur appel du leader de l'opposition, Venancio Mondlane, qui réclame toujours son élection à la tête du pays, alors que le nouveau chef de l'État élu, Daniel Chapo, doit prêter serment demain, 15 janvier 2025. Bilan, perspective, sécurité et paix, les maîtres mots des échanges ouverts depuis quelques jours entre le chef de l'État et les forces vives de la nation à la faveur du Nouvel An. Elles sont invitées à présenter leurs vœux pour 2025 au président de la République. Une cérémonie empreinte de solennité. Ce mardi ont été reçus le monde académique, les entreprises publiques et privées, la société civile, la chefferie traditionnelle et les guides religieux. Un extrait. Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier pour vos actions multiformes et votre engagement soutenu qui ont contribué à la bonne marche de notre pays en dépit d'un environnement international difficile. La Côte d'Ivoire est désormais parmi les 10 premières économies africaines les plus performantes et à la deuxième place des pays d'Afrique subsaharienne en termes de viabilité de sa dette et de capacité à honorer ses engagements et ses remboursements. Ces classements d'institutions internationales et d'agences de notation de renom soulignent la capacité de nos fondamentaux, la capacité de notre pays à maintenir une croissance robuste et à renforcer son attractivité pour les investisseurs nationaux et internationaux. Nous avons su renforcer ces acquis d'année en année grâce à des réformes pertinentes qui ont contribué à conforter la confiance du secteur privé. En effet, outre le renforcement du cadre juridique et de la gouvernance, la réforme structurelle adaptée et dynamique, ainsi qu'une anticipation continue sur les défis que nous impose la conjoncture internationale, nous avons réussi à faire de notre pays une véritable terre d'opportunités pour les investisseurs tant nationaux qu'internationaux. Ainsi, le taux d'investissement privé est passé de 8% du PIB en 2011 à 19% du PIB en 2014. La part des PME dans les attributions de marchés publics est passée de 19% en valeur en 2018 à 45% en 2023. C'est dire la place que nous accordons au secteur privé. De nouvelles zones industrielles se développent, augmentant ainsi les taux de transformation de nos matières premières et les opportunités d'emploi pour nos jeunes. L'ingéniosité créative de nos jeunes entrepreneurs s'affirme davantage dans tous les domaines. C'est pour accompagner cette dynamique que nous avons consenti d'importants efforts pour le renforcement de la protection sociale, la généralisation de la couverture maladie universelle qui sera gratuite pour nos parents producteurs de café et de cacao, détenteurs de la carte de planteur, ainsi que la modernisation et l'équipement de nos universités et centres de formation.
Et voilà, c'était le discours du chef de l'État après le passage du monde académique, des entreprises publiques et privées, de la société civile, des groupements venus présenter leurs vœux pour le nouvel an 2025 au président de la République. Et revenons sur la réception de la veille, ce fut le passage des collectivités territoriales, des groupements et partis politiques, mais aussi des forces armées de Côte d'Ivoire. Le climat de paix autour des élections était le point central des échanges de vœux et le président de la République a appelé chacune des parties à œuvrer au bon déroulement de ce scrutin dans la paix. Fatou Fofana. Rendez-vous institutionnel, instant solennel à la salle des pas perdus du palais présidentiel. Les représentants des collectivités territoriales, partis politiques et groupements politiques ont présenté ce lundi 13 janvier 2025 leurs vœux au chef de l'État. Ils se sont félicités de la quiétude et de la cohésion qui se renforcent sur tout le territoire national et se sont surtout engagés à jouer pleinement leur rôle pour une période électorale apaisée en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette année 2025 verra l'organisation de l'élection présidentielle. Comme à son habitude, notamment son expertise avérée et le professionnalisme qui le caractérise, je puis vous assurer que le corps préfectoral jouera avec loyauté, abnégation et dévouement sa partition pour la réussite de cette élection conformément à ses attributions. En tout état de cause, les populations souhaitent une élection présidentielle apaisée qui contribuerait indubitablement au renforcement de l'unité nationale. Le président Alassane Ouattara s'est réjoui de cet engagement primordial pour la paix et le développement harmonieux du pays. Il a réitéré la volonté du gouvernement à œuvrer continuellement à la préservation de la paix et de la sécurité, tout en demandant la participation continue de chacun pour une Côte d'Ivoire forte et solidaire. Votre soutien et votre collaboration sont des atouts majeurs pour réaliser cette vision de construire une Côte d'Ivoire forte, solidaire et rayonnante. Mesdames et messieurs, l'année 2025 comporte de grands défis pour la Côte d'Ivoire. En plus de maintenir la dynamique de la croissance économique, de la cohésion sociale et du renforcement de la paix, notre pays est appelé à organiser l'élection présidentielle en octobre prochain. Chacun, en ce qui le concerne, doit œuvrer en vue du bon déroulement de ce scrutin dans la paix. J'apprécie beaucoup la rencontre organisée par les femmes pour demander la paix à l'occasion de ces échéances. Je voudrais donner l'assurance à tous que cette élection sera paisible, transparente et démocratique. Pour clore la présentation des vœux du Nouvel An, demain mardi 17 janvier vont se succéder devant le président Alassane Ouattara, le monde académique, les entreprises publiques, le secteur privé, la société civile, la chefferie traditionnelle et les guides religieux. Et l'élection présidentielle d'octobre prochain s'est aussi imposée au passage des forces armées de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a souligné l'impératif que revêt la sécurisation de cette période, un impératif auquel les forces armées de Côte d'Ivoire doivent répondre avec professionnalisme et dévouement. Alexis Ouetraogo. L'armée, dans toutes ses composantes, était ce lundi au palais présidentiel. La Grande Muette est venue dire ses vœux au chef suprême des armées. La sécurité d'une nation repose sur le courage de ceux qui la défendent et la fidélité aux valeurs qu'ils protègent. Ce sacerdoce résume l'essence même de notre mission. Agir avec loyauté et honneur en restant fermement attaché à l'autorité incarnée par votre Excellence, symbole de l'unité nationale. Sécurisation de la CAN, défilé du 7 août, lutte contre le terrorisme en 2024, les forces armées ont travaillé à servir au mieux les populations dans un esprit de cohésion. Et les perspectives sont heureuses. Conscients des enjeux stratégiques et des défis sécuritaires qui attendent la nation, les forces de défense et de sécurité et les corps paramilitaires se projettent avec les mêmes engagements et détermination, lesquels fondent leur contrat opérationnel. Ils mesurent la portée de l'échéance électorale d'octobre 2025, qui affirmera encore plus l'ancrage démocratique de notre pays. Les corps et entités se tiendront prêts et dans les dispositions pour exécuter toutes les missions qui pourraient être les leurs,
pour réussir cet autre rendez-vous avec l'histoire. Un engagement salué par le président Alassane Ouattara. Je saisis les nombreux sacrifices que vous consentez au quotidien et l'étendue de vos tâches pour garantir la défense et la souveraineté, la sécurité de tous nos concitoyens et le développement de notre économie. La nation entière vous témoigne sa profonde gratitude. En 2025, je vous exhorte à persévérer dans la voie de l'excellence, en plaçant au centre de vos priorités la préservation de la paix qui fait la fierté de notre nation. La sécurisation de l'échéance électorale d'octobre 2025 s'imposera comme un impératif auquel vous devez répondre avec professionnalisme et dévouement. Votre engagement devra s'inscrire dans une dynamique de prévention des tensions sociales afin d'assurer un climat sécuritaire, paisible et serein, propice à l'expression démocratique. Je suis certain que vous saurez relever ces défis. Il vous reviendra également de prendre les mesures nécessaires pour protéger nos ressources stratégiques, en sorte qu'elles profitent à la Côte d'Ivoire, contribuent à son développement et soutiennent sa prospérité. Soyez assurés de l'appui constant du gouvernement et du chef suprême des armées pour atteindre ces objectifs et améliorer votre cadre de travail. Les forces armées de Côte d'Ivoire n'ont pas manqué de relever la rétrocession prochaine du camp de Port-Boué, une étape décisive dans sa quête d'autonomie stratégique. Et parlons à présent de responsabilité sociétale. Tout d'abord par ce communiqué sur la rivière, la pollution de la rivière Nyunourou dans la sous-préfecture de Niambezaria. Un incident de pollution par des produits chimiques a été constaté dans une section de la rivière Nyunourou située entre les villages de Tagbo-Berry et Cocolilier le 11 janvier 2025. Cet incident a entraîné une mortalité importante de la faune aquatique, notamment des poissons. Et face à cette situation, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a immédiatement dépêché ses équipes techniques sur le terrain pour procéder à des analyses approfondies et évaluer les niveaux de pollution. En collaboration avec les autorités locales et les services compétents, des mesures sont prises pour contenir les impacts environnementaux et protéger la santé publique. Dans l'attente des résultats des enquêtes et des analyses, le ministère recommande vivement aux populations de ne pas consommer l'eau de la rivière Nyunourou ni les produits qui en sont issus, c'est-à-dire des poissons et des crevettes. Restez vigilantes et signalez tout effet inhabituel ou symptômes liés à une éventuelle exposition, mais aussi relayer ces consignes aux ménages avec l'appui des chefs de village et des leaders communautaires. Le ministère tient à rassurer les populations qu'il met tout en œuvre pour identifier rapidement l'origine de la pollution et y apporter des solutions adaptées. Des dispositions seront prises pour réhabiliter la zone touchée et garantir la sécurité des communautés riveraines. Nous appelons, dit le ministère, la population à donc garder son calme et à faire preuve de sérénité tout en respectant scrupuleusement les consignes émises. C'est signé du ministre Assaoré Konanjak. Nuire à son environnement est puni par nos lois. L'exemple aussi à Grand-Bassam où l'entreprise Chibafrique a été fermée pour nuisances olfactives et environnementales liées à ses activités de fumage de poissons. Des précisions dans ce commentaire de Godfrey Okambawa. Les habitants du quartier Mossou à Grand-Bassam, incommodés par les odeurs persistantes générées par une entreprise spécialisée dans le fumage de poissons, ont déposé une plainte collective. En réponse, le ministère de l'Environnement, via le Centre ivoirien anti-pollution SIAPOL, a mené une enquête qui a conduit à un arrêté de fermeture provisoire le 3 décembre 2024. Ce 10 janvier 2025, cette décision a été rendue définitive. Les nuisances environnementales qui causent des désagréments aux populations, qui mettent à mal leur santé, ne peuvent pas nous permettre de faire
une balance entre la santé et l'économie. Donc c'est à bon droit que nous tenons à remercier le ministre de l'Environnement. Nous lui traduisons notre admiration pour avoir entériné l'arrêté de fermeture provisoire en prenant l'arrêté de fermeture définitive jusqu'à ce que les études environnementales soient menées et que les évaluations soient faites pour savoir si l'entreprise doit être délocalisée, si elle doit rester définitivement fermée. Les habitants de Moossou, soulagés par cette décision, espèrent désormais vivre dans un environnement plus sain, à l'abri des nuisances olfactives qui perturbaient leur quotidien. Et voilà des actions dans le but de protéger la santé des populations. Prenez bien soin de vous. C'est une recommandation que vous ferez tout médecin. Et en ce début d'année, les acteurs des médias sont invités à avoir un regard plus ponctué sur leur santé rénale. Un atelier d'information sur le sujet est rapporté par Aminata Sanogo et Davis Oyo. Le diabète, l'hypertension, le paludisme mal traités sont des maladies rénales. Elles peuvent également provoquer à la longue une insuffisance rénale. Autant de problèmes de santé qui touchent de plus en plus les populations ivoiriennes selon l'OMS. Justement, pour réduire son impact, les hommes et femmes de médias sont instruits sur les mécanismes de lutte contre ce mal pernicieux. Le premier des conseils, régulièrement boire 1,5 litre d'eau par jour. Et ce qu'il faut faire à la pratique du sport, et ne pas manger tard dans la nuit. Cette formation est bénéfique parce que nous, en tant que journalistes, on a eu certains rudiments pour pouvoir mieux, comme on dit, sensibiliser notre entourage et puis informer nos lecteurs. Parmi les participants figure Léontine Sebego, atteinte de l'insuffisance rénale. Il ne faut pas attendre quand tu es malade, il faut aller à l'hôpital. Même si tu n'es pas malade, il faut aller faire des dépistages pour prendre soin de se faire dépister. Chaque 3 mois, aller faire des bilans. Cette session de formation est une initiative du REMAPSEN, le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. Chaque année, il y avait 12 000 cas d'insuffisance rénale qui étaient diagnostiqués ici en Côte d'Ivoire. Et nous, en tant que professionnels des médias, n'avons pas voulu rester en marge de cela. C'est pourquoi, pour ce début d'année 2025, nous avons voulu en parler. Au total, c'est une vingtaine de journalistes issus de la presse écrite, en ligne et de l'audiovisuel qui participent à cette session de sensibilisation sur la lutte contre les maladies rénales. Ambition, baisser le taux de prévalence de ces maladies en Côte d'Ivoire à travers des productions journalistiques de qualité pour toucher le maximum de population. Et nous sortons un peu de la Côte d'Ivoire, pas très loin, partons à Accra, où certains Ivoiriens y ont trouvé une véritable côte d'or, une mine d'affaires florissante. Qu'ils soient restaurateurs ou encore informaticiens, ces entrepreneurs qui offrent leurs services ont des activités qui ont pignon sur rue dans la capitale ghanéenne. Business ivoirien au Ghana, un sujet de Gabriel Zani et Adama Kéré. Arrivé au Ghana en 2000 en provenance de la Côte d'Ivoire pour poursuivre une carrière de footballeur, Thierry Blé débute dans de petites affaires. 21 ans plus tard, il est le chef d'une entreprise florissante dans l'import-export. C'est quand le sport a pris une autre tournure, c'est là que je me suis intéressé. Je suis rentré dans le monde d'affaires parce qu'il y avait des amis déjà, ils étaient déjà dans le monde d'affaires. Donc ça m'a encouragé, ils m'ont encouragé de rentrer dans le monde d'affaires. Avec ça, je peux m'en sortir. Son entreprise est implantée dans le port de Tema à Accra, le premier et le plus grand port du Ghana. Avec ses 10 employés, il organise des réceptions et les envoie des dizaines de tonnes de marchandises par jour. Dans le domaine de l'export, cache-note en français qu'on appelle anacad, que j'exporte au niveau de l'Inde, au moins chaque fin du mois, comme cela, je peux faire l'export de moins à 100 à 150 tonnes de anacad. D'autres produits maintenant comme du riz, ça on exporte du Vietnam. Puis il y a l'huile végétale aussi qu'on exporte de la Thaïlande. Footballeur reconverti en entrepreneur, Thierry Blé prépare depuis 2 ans son retour en Côte d'Ivoire. Et il n'est pas le seul. Ce jeune informaticien a lancé son entreprise dans la technologie et l'innovation il y a de cela 10 ans. Mais déjà, il est à cheval entre Accra et Abidjan. Nous le rencontrons entre 2 interventions chez l'un de ses clients. Ici au Ghana, on était facilement habitué à gérer tout avec les petites technologies, payer dans une station,
payer un chauffeur de taxi avec Mobile Money, avec son téléphone, à l'école. Vraiment, la technologie, c'était vraiment leur truc. Donc, c'est comme ça que j'ai pris goût et je me suis formé. Et puis, voilà, aujourd'hui, j'ai créé une entreprise ici. Au Ghana, tout comme en Côte d'Ivoire, Séverin Begré développe des solutions pour les entreprises et les particuliers. Il a été récompensé pour son savoir-faire. J'ai fait aussi des joint ventures, des partenariats avec des personnes qui sont à l'étranger, qui ont leur entreprise aussi dans le domaine de la tech, et moi ici aussi. Donc au lieu qu'on aille ouvrir d'autres entreprises dans les différents pays, on fait ce qu'on appelle une joint ventures. Et ce que vous faites chez vous, on le fait chez moi et vice-versa. Cet informaticien est aussi le président de la Fêtière des Ivoiriens, le CIG, la communauté des Ivoiriens du Ghana. Créé à la demande de Félix Assielou Tanon, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Ghana en juillet 2024, pour regrouper les Ivoiriens vivant dans le pays. En fin de service pour la journée, Begré nous conduit chez Clarisse, l'un des restaurants les plus recommandés d'Accra. 20h, 1 heure d'affluence entre les commandes et les clients. Clarisse est inarrêtable. Moi, ça fait 20 ans que je suis à Accra. Je travaille chez Tante Marie comme serveuse. Et puis après, j'ai aimé la chose en fait. Donc j'ai commencé petit à petit. Et c'est ça, ça grandit. Aujourd'hui, c'est elle la patronne de ce restaurant prisé. Et elle est aussi tentée par l'expérience du retour en Côte d'Ivoire, tout comme Thierry Blé et Séverin Begré. Je viens à Abidjan pour faire un restaurant à Bassam. Un grand restaurant. Restaurateurs, informaticiens, entrepreneurs dans diverses activités, les Ivoiriens s'en sortent plutôt pas mal dans le business à Accra. Et voilà, de beaux exemples d'intégration d'Ivoiriens dans la capitale du Ghana. Janvier, le mois où tout commence, et la Jeune Chambre internationale a saisi la saison pour faire sa rentrée solennelle 2025. La JCI de Dabou a effectué donc sa rentrée et nous sommes donc dans cette section avec Frédéric Gorebi et Jean-Marc Chadji. Ils sont désormais aptes à mener à bien la mandature 2025 de la Jeune Chambre internationale de Dabou. Lors de la rentrée solennelle, le nouveau comité directeur local a prêté serment, s'engageant à remplir fidèlement ses tâches. Placé sous le signe de la discipline, la formation et la fraternité, avec pour vision le retour aux fondamentaux de la JCI, ce nouveau mandat envisage inspirer le leadership auprès de la jeunesse. La rentrée solennelle, qui est l'activité qui marque le début de toutes les activités à venir durant le mandat 2025. Les axes de cette activité étaient de faire prêter serment aux membres du comité directeur local qui s'engagent à être solidaires de tout ce que nous allons faire pendant le mandat 2025. Car certes, je suis la présidente exécutive, mais sans le travail en équipe, nous ne pourrons rien faire. Aux membres du CDR, j'aimerais leur dire que je leur fais confiance, je sais leur dynamisme, leur passion pour la Jeune Chambre internationale et je compte sur leur engagement pour qu'au soir du mandat 2025, nous aurons quitus de tous les membres de la JCI Dabou. Marqué par la présence des autorités locales, des partenaires et des anciens membres de la JCI, tous ont salué les initiatives de cette organisation qui ne cesse de faire la promotion du développement local. Des projets axés sur l'entrepreneuriat, la formation et des actions sociales pour renforcer la cohésion et l'inclusion au sein de la communauté de Dabou sont prévus pour cette mandature. Et de Dabou, nous partons dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tongpi, pour le développement par l'action citoyenne, une initiative pour le bien-être des populations. Un exemple donc dans cette ville, nous sommes à Gbangbe-Guiné, Yati, avec Siaka Kone. Un souvenir qui marquera les populations de Gbangbe-Guiné-Yati, région du Tongpi, pour ce premier mois de l'année 2025. Elles viennent de recevoir de nombreux sacs de riz d'une valeur de 3 millions de francs CFA, un don de Bleu Charlemagne, cadre de la région. Il entend ainsi apporter de la joie dans les familles dans sa localité. Le président Bleu Charlemagne est l'enfant de Gbangbe-Guiné, très reconnaissant qu'il est dans le partage. Il a toujours trouvé le temps opportun des communauté. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance aux généreux donateurs. Chamal, c'est mon fils. Tout ce que Chamal me fait tous les jours, là, vraiment, c'est Dieu qui va le remercier. C'est un sentiment de satisfaction, de joie et de fierté pour notre fils qui a toujours eu un regard bienveillant
à l'endroit des chefs traditionnels que nous sommes. Bleu Charlemagne entend multiplier ces actions similaires et bien d'autres pour le bonheur de la population de la région du Tongpi. L'action citoyenne pour maintenir le climat de paix en Côte d'Ivoire, c'est aussi le combat de l'association Ici Paix et Développement. Suivons son point presse avec Jean-Marc Chadji. Il faudra désormais compter avec l'association Ici Paix et Développement, le dernier des organisations de la société civile du pays. Dirigée par le président Franck-Olivier Gbegbe, cette association a pour credo la promotion et la consolidation de la paix, gage de tout développement. À l'approche donc des élections générales en Côte d'Ivoire de 2025, Franck-Olivier Gbegbe et son équipe sensibilisent. Nous n'avons qu'un seul message, un message de paix et de développement, parce que les deux s'entretiennent. Mais la paix est un préalable fondamental au développement. Il faut que la paix soit un comportement. Il faudrait que notre comportement puisse, à travers ce mouvement, impacter toute la société ivoirienne dans l'intérêt général des Ivoiriens. Il a également invité la classe politique et les jeunesses de tous bords à cultiver cette denrée rare, la paix. Je voudrais que nos actions soient dominées par un esprit de paix, que nos discours soient pacifiques. Vous êtes des modèles pour vos militants. Il faut leur inculquer un esprit de paix, une vision de paix. Durant 8 mois, une caravane sillonnera tout le pays pour des élections calmes et apaisées. Et voilà, la charité et la paix, une religion et même le fondement des religions dans la région des Grands Ponts. Il est orienté, donc ces valeurs sont orientées vers la nation ivoirienne. Les chrétiens de l'église baptiste Œuvre et Mission ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Brouillapo et Jean-Marc Jadji rapportent des images. C'est la joie dans la grande salle du cours secondaire méthodiste à l'occasion de la 5e édition du concert Merci Jésus. Des chantres et chorales sont venus de plusieurs églises sœurs porter un message de paix pour la Côte d'Ivoire à l'horizon 2025. Vraiment, c'est notre joie que nous exprimons avec ce peuple-là qui est venu. La Pouponnière et certaines églises de la région ont bénéficié de dons en vivres et en non-vivres d'une valeur estimée à 4 millions de francs CFA, dont de l'église baptiste Œuvre et Mission de la région des Grands Ponts. En plus de ce concert, pour rendre grâce à Dieu par la loi et l'adoration, Dieu nous a permis d'avoir des moyens pour pouvoir poser des actions sociales en faisant des dons à la Pouponnière de Dabou, en faisant des dons aux familles pastorales, parce que nos pères spirituels, chaque jour, ne cessent de prier et jeûner pour nous, et aussi à tous nos pasteurs de la région. Ce concert, Merci Jésus, est l'étape finale du programme de l'année de l'église baptiste Œuvre et Mission de la région des Grands Ponts. Un planning marqué par des croisades d'évangélisation et l'ouverture de plusieurs églises annexes. L'actualité hors de nos frontières. Au Mozambique, ce 14 janvier 2025, veille de l'investiture du président élu Daniel Chapo. Et c'est aussi le 2e jour de la grève générale de manifestation à l'appel du principal opposant Venancio Mondlane, qui considère ces élections comme volées. Du retour donc de son exil, le candidat malheureux a demandé à ses partisans de paralyser le pays pendant 3 jours afin de protester contre ce qu'il considère comme une fraude électorale. Ces tensions ont eu des répercussions déjà sur l'installation du Parlement hier dans une chambre en partie désertée par l'opposition. Les députés présents ont quand même prêté serment. Et puis le procès en destitution du président sud-coréen déchu s'ouvre ce mardi devant la Cour constitutionnelle. Le tribunal est appelé à décider s'il le démet définitivement pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale dans le pays. Et cette première audience sur les 5 fixées à ce stade n'avait duré que quelques minutes. Le président Yoon ne s'étant pas présenté, une absence annoncée depuis dimanche par ses avocats, invoquant des inquiétudes relatives à sa sécurité. Et voilà, c'est le terme de ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain à la même heure sur RTI 1. Je vous souhaite un bel après-midi sur nos chaînes. Et à 20h, retrouvez un autre journal avec Marie-Laure Ngoran. Portez-vous bien.